Vous voulez taper votre bûche tranquillement, pépère, au calme, préparer la fin de l'année, vos petits cadeaux de Noël ont reçus en bas du sapin, le Père Noël, mais en fait, dans vos têtes, vous saviez que c'était compliqué. Parce que Manchester United nous a fait des dingueries en cette fin d'année et en cette période de fête. Deux défaites, une contre Bournemouth, une autre contre je ne sais même plus qui. Euh, Tellement on est faible, c'est très compliqué en cette fin d'année pour Manchester United. Deux défaites d'affilée et on a un rythme de relégable. On va jouer bien entendu contre Newcastle, Manchester United, Newcastle, en cette fin d'année qui s'annonce très 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 compliquée. Une défaite lors du Boxing Day. Honnêtement, quoi dire quoi dire. Donc c'était, je viens de m'en souvenir, c'est Tottenham, on a fallu contre Tottenham, donc on a perdu contre Bournemouth, on a perdu contre Tottenham également. Non, contre Wolverhampton, j'ai des conneries. Ça me perturbe cette fin d'année. Je suis pas chez moi, je suis en déplacement, vous connaissez les fêtes de fin d'année, on est un peu dans les transitions. Mais là, moi je me suis caché, hein, deux défaites d'affilée, j'étais bien caché tranquillement, j'ai pas pris la caméra. Je me suis caché les gars. Je me suis caché. Moi j'avoue c'est compliqué. C'est très compliqué. Amorim, tout ça. Ahmad. Finalement on se fait taper. Et donc là on va enchaîner Newcastle, Liverpool et Arsenal. Autant vous dire que la relégation, enfin en tout cas, autant vous dire que la zone de relégation nous tend les bras. Donc ce match contre Newcastle demain. Quoi dire de plus qu'on s'attend à une défaite, hein, les gars. En fait, finalement, on part en mode on va subir une défaite, on le sait tous, mais en fait, on est dans cet état d'esprit. On est dans cet état d'esprit, on vient de perdre deux matchs, on est dans une mauvaise dynamique, nos joueurs, on a très peu de joueurs de talent. Bruno et Ugarte, deux de nos meilleurs joueurs, sont suspendus pour ce match. Nos attaquants ne marquent pas, notre gardien ne nous met pas en confiance, Newcastle est en forme. Ils vont pas rigoler avec nous. Donc, tout semble aller sur les pires auspices. Alors, Newcastle, c'est bien entendu l'équipe de Gordon, de Isaac, de Guimarães en milieu de terrain. Une très bonne équipe solide, qui fait des bonnes performances, qui est cinquième aujourd'hui, qui a une bonne dynamique, qui veut titiller les quatre premiers, qui est pas loin hein, du quatuor de tête, notamment des trois équipes derrière Liverpool, Arsenal, Chelsea et Nottingham Forest, si je dis pas de bêtises. Le Castle, qu'on a du mal à battre, hein, on va pas se le cacher, et qui est une équipe qui percute, qui va nous faire mal, notamment au milieu de terrain. Zone où on va être faible, notamment défensivement, puisqu'on n'a pas Ugarte, donc avec sûrement un Casemiro Meinou pour moi, au milieu de terrain, avec en piston peut-être Mazraoui à droite et à gauche. À gauche Dalot, même si Dalot à gauche pour moi, c'est catastrophique. Enfin, le pauvre c'est catastrophique puisqu'il est obligé de retourner tout le temps sur son pied droit. Donc on n'a pas de milieu gauche, de latéral gauche qui peut aller sur son côté gauche et vraiment longer la ligne avec son pied préférentiel, le pied gauche. Parce que nos deux gars, soit il y en a un qui n'a pas joué pendant un an et demi et qui est revenu et donc qui est éclaté, soit il y en a un qui ne joue pas du tout. Pendant un an et demi qui est éclaté et qui est encore blessé, qui doit dégager. Je nomme Monsieur Luc Shaw. Donc avec Dalot à droite, à gauche c'est compliqué parce qu'il doit, je sais pas, revenir sur le côté droit. Ils l'ont prolongé le côté gauche, il doit contrôler, bien se l'amener, c'est complexe. En zone d'attaque, je pense qu'il va aller sur un Ahmad, Garnacho et Eulun. Je vous avoue que moi je préférerais honnêtement, je préférerais qu'on fasse une défense avec Mazraoui, Delirte, Martinez. Ah, j'hésite parce qu'il y a quand même Yoro qui fait des bonnes performances. À droite, Ahmad en piston droit, en piston gauche. Honnêtement, en piston gauche, on pourrait essayer Ahmad, mais on pourrait essayer Garnacho. Mais oui, Dalot peut-être la meilleure solution en réalité. Hein. Et peut-être Dalot peut-être la meilleure solution. Meinou, Casemiro. Les gars, je dis ça, mais aucune motivation. C'est bancal. Tout ça, honnêtement, tout ça est bancal. Tout ça est très bancal. L'idée, c'est plutôt de se dire que sur ces trois matchs-là, Newcastle, Liverpool, Arsenal, je pense qu'il faudra jouer autre chose que ce qu'on attend de Manchester United. Il faudra être courageux, solide, jouer sur les contres, mentalement être bien, ne pas donner des buts à l'adversaire, genre des corners rentrants, et
ça va se jouer en fait au mental. Oui, au talent, en talent, je pense qu'aujourd'hui, actuellement, on est moins bon que ces trois équipes, surtout Liverpool et Arsenal qui sont au-dessus de nous. Newcastle aujourd'hui est aussi au-dessus de nous. Quand tu vois l'équipe, tu dis pas non plus que c'est une équipe grandiose, mais force est de constater qu'ils le sont par rapport à nous. Je pense qu'il faudrait être dans notre état d'esprit. Il ne faut pas être fragile, il ne faut pas être faible. Là, en ce moment, on est plutôt friable mentalement. Et donc, dans les jambes, ça se ressent. On voit Olana qui fait des bêtises, mais nous qui n'est pas encore qui est pas dedans, il y a un truc qui ne joue même plus, Rashford qui a disparu, Youn qui ne plante plus, Bruno qui pète un plomb, il y a seulement Ugarte qui tient la baraque, Masraoui le pauvre qui a fait un très bon début, là il est en train de plonger, il suit les nuls en fait, il est dans l'équipe de nuls, donc il plonge, on ne dit pas le retour de De Ligt en défense, Lisandro Martinez que je trouve vraiment dans de scie, qui fait plutôt des bons matchs, après qui retombe dans ses travers, donc avec tous ces éléments là, je trouve qu'on a des raisons de ne pas être très confiant. Ceci dit, au pied du mur, on peut réaliser une bonne performance. On est peu attendu. Newcastle est favori, même s'il joue à l'extérieur. On n'est pas attendu. Donc on peut avoir dans cet état d'esprit ce côté on ne nous attend pas, on veut surprendre. On veut surprendre. Et avec ce sursaut d'orgueil, peut-être que certains talents vont rejaillir. Onana, Mazraoui, Kobe Mainoo, Casemiro, l'expérience quand même peut être là. Et Amad, notre génie, qui peut peut-être arrêter de vouloir tout faire tout ça, parce qu'il veut tout faire tout ça parce qu'il sait que les autres sont claqués. Et peut-être trouver des coéquipiers à sa hauteur. Moi, mon vrai problème, je vous avoue que mon vrai problème, il se situe bien sûr au gardien, parce qu'Onana n'est plus agent, enfin, ne nous assure plus des clean sheets, ne nous assure plus une sérénité défensive. Mais je trouve que les deux joueurs derrière l'attaquant sont très peu productifs de manière générale, donc il se passe très peu de choses derrière l'attaquant. Soit c'est Amad qui sait jouer ses trucs, mais il y a très peu de combinaisons, très peu de choses qui se passent. Le piston gauche, c'est compliqué, puisqu'on n'a pas de joueur naturel à ce poste. Dalot est un bon joueur qui peut à peu près combler plusieurs trous, mais là, en première ligne, meilleur championnat du monde, à ce niveau-là, dans une équipe qui est pas très bonne, il faut un joueur quand même de qualité pour pouvoir avoir des performances régulières et intéressantes. Dalot, le pauvre, il fait ce qu'il peut. Pour moi, je le critique pas parce qu'en fait, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. Et c'est vrai que plus je pense aux joueurs qu'on peut mettre, plus je me dis, mais Mount, il est pareil, il est disparu. Donc. Ce qu'il faudrait, il faut que en fait, il faut qu'on se mette dans un truc mental. Nous, les supporters, on doit absolument pousser derrière notre coach. Il faut qu'on doit souder derrière notre coach parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est le projet Amorim qu'il faut protéger. Donc, il faut le soutenir. Il faut que mentalement, les joueurs, ils se mettent dans une bulle. On est des outsiders et on joue comme des outsiders. On est contre Newcastle, on est contre Liverpool, on est contre Arsenal. On se met en boule, on est fort. On défend l'image, on défend l'âme de Manchester United, on défend l'histoire de ce club. Et quitte à mettre de bus et à mettre des contre-attaques, quitte à jouer sale et à être dégueulasse, à jouer comme une équipe de second tableau que nous sommes, mais à gagner des matchs, ou faire des matchs, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'il faut, il faut protéger ce qui nous reste. Protéger ce qui nous reste, c'est notre fierté, c'est notre histoire, et c'est notre potentialité. Notre potentialité, qu'est-ce que c'est ? C'est de ne pas être trop bas dans le classement, pouvoir éventuellement en janvier voir de nouveaux joueurs, pouvoir mentalement aussi se dire on a réussi à garder le cap malgré qu'on soit nul, et aussi protéger le projet Amorim pour qu'il lui ne soit pas trop sous les feux des projecteurs et qu'il soit à hauteur de physique pour qu'on puisse le tirer dessus. Bien sûr que ça va être dur puisque là on enchaîne des matchs compliqués, bien sûr que ça va être dur parce qu'on a perdu des matchs qu'on ne devait pas perdre. Wolverhampton très compliqué, à domicile Bournemouth avec un jeu d'outsider, ils nous ont roulé dessus. Donc aujourd'hui, soit tu te dis, je suis un jeune de Manchester, les Garnacho, les Mainoo, Amad aussi, Yoro, on se dit vas-y, on est le futur, les Euyoun, on va montrer maintenant qu'on a la personnalité, on va prendre les rênes de ce club, et avec notre niveau qui n'est pas extraordinaire mais qui est là, on peut faire quand même quelque chose. Soit des joueurs d'expérience, des Casemiro, c'est tout, Casemiro, et qui se disent, allez maintenant, moi je veux au Real Madrid, j'ai gagné des champions, j'ai gagné des Ligas, j'ai fait des grands matchs avec l'équipe du Brésil, je lead l'équipe et mentalement, c'est moi qui lis le truc, on fait ça. Il faut être tueur devant, il faut être tueur, il faut en fait essayer de jouer ensemble. L'important, ça va être de jouer ensemble. Jouer ensemble parce que au foot, on est 11, et si on n'a pas le talent individuel des autres équipes, qu'est-ce qu'on fait ?
comme Bournemouth nous l'a fait, à 11, avec un bon état d'esprit, avec une régularité dans le match, avec une longévité dans le match pendant 90 minutes. On peut faire des choses, C'est pas des gens qui veulent tirer l'ouverture à eux, des racheurs qui veulent dribbler ceci, des Havas qui vont faire cela. On a besoin de 11 joueurs ou de 16 joueurs qui jouent le match à fond pour chacun d'entre eux. D'accord? Pour une équipe, pas pour des intérêts personnels, de montrer que moi je. Là, c'est important de le montrer. Newcastle, eux, ils se battent pour la Ligue des Champions, très clairement. Ils arrivent favoris, ils n'ont pas peur de nous. Ils ont un super attaquant, Isaac. Guimaraes aussi, très bon milieu de terrain. Honnêtement, moi, dans mes achats, même si là, c'est City qui le veulent, Guimaraes, Cunha, pour moi, j'aurais mis ça dans le top de ma liste. Tu prends un Guimaraes, tu prends Cunha, tu prends Eze. Déjà, t'es pas mal. Après, il faut trouver un gars à gauche, un piston gauche. Mais franchement, Guimaraes va être compliqué de l'arrêter, notamment son Ugarte. Isaac, très bon attaquant qui bouge, qui est technique, qui est fort, qui peut être létal. Gordon, un très bon ailier. Voilà. Des joueurs d'expérience en défense. Honnêtement, on a tout pour craindre une défaite de Manchester. Mais là, on a besoin d'un peu de bonheur. Bientôt le 31, bientôt des grosses soirées. On a besoin de passer le début 2025 pas en stress, de se dire, voilà, on a quand même fait 2-3 trucs lors de ces 3 derniers matchs. Et on peut voir la fenêtre de janvier de transfert et les prochains matchs qui seront théoriquement un peu plus aisés pour nous et les voir de manière plus sereine. Parce que si on commence à flirter avec la ligue de relégation, la ligne de relégation, ce qui a priori va être le cas, je pense qu'il y a des gens qui vont commencer à trembler. Je ne sais pas si mentalement on peut être assez fort pour pouvoir revenir de ça. Bon. Ça va être compliqué, mais on est toujours derrière notre équipe. J'attends des coups de génie d'Amal, de Mainou. Il faudrait qu'il soit létal, et que Onana se reprenne, parce qu'il avait fait des très bons matchs avant cet enchaînement de 5 matchs catastrophiques. Faut être là, les gars, on a confiance, mais sinon, les gars, ça va être chaud. On va trembler. Au 31, on va faire pom, 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 pile up, mais on va avoir chaud.